M. Belling, il a bien dit qu'il faut organiser et travailler ensuite. Qui a la responsabilité d'organiser? Eh bien, ce n'est pas le citoyen. Je suis très embêté que sur un plateau comme celui-ci, alors qu'on croyait avoir avec nous un éminent spécialiste et technicien, qu'on découvre que c'est un militant politique qui vient sur un plateau nous dire qu'on n'a pas à avoir des propos politiques et ainsi de suite, alors qu'on attendait de lui des avis techniques. Ça cache bien quelque chose que les Camerounais ont tout de même observé, Serge Alain, puisque les gens nous ont écrit pour dire est-ce que c'est un militant du RDPC ou bien c'est un spécialiste à côté de vous. Non, c'était probablement un militant du RDPC, alors que mon propos n'avait rien de politique. Tout ce que j'ai dit était technique. J'ai absolument décrit les possibilités administratives que l'État donne et les possibilités légales. Et donc, en disant que ce travail n'était pas fait aujourd'hui. Ça n'avait rien de politique, c'était également une analyse assez technique. Et M. Benengui, je vous ai entendu dire que les populations avaient peut-être des signes et devraient partir. Ou bien sauver leur vie. Voilà. Probablement. Certains l'ont probablement fait. Oui. Mais on parlait d'information, vous parliez d'information, M. Onana. Le 29 octobre 2019, M. Jean-Robert Fouda fait un post sur Facebook. Il dit « Le prochain éboulement se produira sur les versants du mont Bankolo à Yaoundé. Voilà ça que je vous dis. » C'est un citoyen qui vient là d'assumer son rôle d'alerteur. Le 30 octobre, le même Jean-Robert Fouda dit encore sur sa page Facebook « Alerte rouge au pied du mont Bankolo à Yaoundé. Bientôt, si aucune mesure n'est prise, ça peut pas être, les mesures ne sont pas prises par l'individu, mais par l'État qui l'alerte. Si aucune mesure n'est prise, le Cameroun va pleurer d'autres morts. Un éboulement géant peut survenir en n'importe quel moment. Il faut absolument que les autorités fassent quelque chose. C'était en 2019. Ceux qui sont responsables de ces morts, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le RDPC. On ne vient pas faire des larmes de crocodile. Il faut que les gens assument leurs responsabilités. Ça en est de trop. C'est les Camerounais qui meurent. Et ils le disent tout le temps, nous sommes en train de mourir. Et ceux qui ont nos moyens nous disent que non. Mais qu'est-ce que vous faites de là? Quittez. Je voudrais vous dire une chose. Le Japon, monsieur Serge Alain, le Japon est construit sur des zones sismiques. On n'a jamais dit aux Japonais quittez le Japon. Tout ce pays est sur une zone sismique. Et l'État prend des mesures pour qu'à chaque fois quand un séisme arrive, les gens se protègent. L'État les protège. Qu'on arrête de jouer avec les Camerounais. On a l'impression, monsieur Serge Alain, je t'ai mis très vite, que quand on vous dit qu'il n'y a pas la santé dans ce pays, les gens nous disent on ne vous a pas envoyé tomber malade. Ne tombez pas malade. Comme ça, on n'aura pas besoin de problèmes d'hôpitaux, parce qu'on vous dit que les hôpitaux manquent. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'éducation sur tout le territoire national, on vous dit, mais qu'est-ce que vous êtes parti faire au village? Il fallait habiter Douala ou Yaoundé, comme ça tu aurais eu des enseignants. Quand on vous dit qu'on n'a pas d'eau, eh bien le RDPC va nous dire, mais qu'est-ce que tu fais dans une zone où il n'y a pas une source d'eau? Il fallait habiter dans un endroit où il y a la source, comme ça tu aurais puisé de l'eau simplement et boire. Merci. Quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité, ils nous disent, mais écoute, si tu utilises le feu de bois pour faire de l'électricité, est-ce qu'il y a un problème? En fait, nous avons un État qui a échoué. Monsieur, tout à l'heure, Monsieur Titi Sédoua vous l'a dit dans ce journal. Le système actuel a échoué et on le voit avec les morts que nous avons partout. Venir, oui, c'est nous, ce qu'on veut, c'est que chaque Camerounais puisse dormir chez un matelas orthopédique, que chacun ait des conditions de vie qui lui permettent d'être heureux chez lui. Et cela, c'est aussi la responsabilité. Merci, Guillaume. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les Camerounais en ont marre de mourir tous les jours et de voir des jeunes comme notre ami on en a venu se moquer de nous. Non, ne faites pas une fixation sur monsieur. Je dois le faire puisqu'il a fait un peu sur nous, finalement. Je vous en prie. Merci Guy Laurent. Voilà, et on sort avec vous rapidement, docteur Ifoué. Oui, Serge Alain, je crois que les Camerounais viennent encore de voir un beau morceau d'abjection, comme le MRC a l'habitude de nous en servir. Vous avez des gens qui sont décédés, vous avez des secours qui sont mobilisés, et un individu vient vous tenir ce type de discours. Et ils vous disent qu'ils sont républicains. Quand on est républicain, la première chose, c'est qu'on respecte les institutions de la République. On ne se proclame pas président élu en dépit du verdict de la Cour constitutionnelle. Quand on est républicain, vous permettez, monsieur, quand on est républicain, on ne salue pas le décès des soldats camerounais au nord-ouest et au sud-ouest. Ce n'est pas ça la républicanité. Ce parti est un parti en réalité fascisant. C'est-à-dire qu'ils ne sont démocrates que le temps d'arriver au pouvoir. Et le jour où ils prennent le pouvoir, ça se passe exactement comme les frères Morsi en Égypte, c'est-à-dire que c'est l'autoritarisme. C'est ça le MRC. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le temps du bilan arrivera. Mais ce n'est pas en dansant sur
les morts des Camerounais, ce n'est pas en dansant sur les cadavres des Camerounais que vous arriverez à Itoudji. Et nous allons prendre, nous ferons en sorte, quand M. Fouda prévenait en 2019, je suppose que c'est vous qui faisiez l'alerte. C'est ça, c'est vous qui faisiez l'alerte. C'est vous qui faisiez l'alerte. À moins que M. Fouda ne soit pas citoyen. M. Fouda parlait d'un éboulement. Ben oui. C'est un éboulement qui a eu lieu à... C'est un éboulement? On a eu à Bankolo. Ah bon? Oui, il a fait deux pauses. Le 29 octobre 2019 et le 30 octobre. Et la Permettez. Quand vous vous exprimez, personne... Je suppose que vous... pour Bankolo et vous parlez d'autre chose. Je suppose que vous êtes mon professeur. Vous savez que... On nous arrête, nous qui parlons du sujet, pour les des choses pareilles. Permettez. Je ne vous permets pas, restez dans le sujet. Permettez. Je suis venu discuter d'un sujet. Monsieur, permettez. Vous parlez d'autre chose. Si vous ne voulez pas rester dans le sujet, vous dites que vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes pas le journaliste. Vous n'avez rien à dire. Je sais que je n'ai rien à dire, mais permettez que les Camerounais écoutent ce que j'ai à leur dire. Vous avez dit ce que vous avez voulu dire. Vous voulez danser sur les morts des Camerounais. C'est ce qui vous intéresse. Si on parle de Bankolo, vous parlez de Bankolo. Je suis désolé pour vous. La seule chose qui vous intéresse, c'est Itoudji. Le sort des Camerounais ne vous intéresse pas. Bien sûr, il ne vous intéresse pas. Il ne vous a jamais intéressé. Jamais. Je ne sais pas, on parle de politique. Jamais. Pas d'évangélisation. Bien. Ce que je voulais dire. On parle des Camerounais qui sont morts. Ce que je voulais dire pour sortir. Permettez, sauf si vous voulez qu'on arrête le débat en queue de poisson. Permettez, soyez poli. Je suis tout à fait poli. Vous ne l'êtes pas. La première politesse, c'est de respecter le sujet. Vous ne l'êtes pas. Sinon, j'aurais fait le même et je vous aurais coupé à longueur de sujet. Je suis toujours dans le Permettez, soyez poli. Il y a un journaliste qui est modérateur. Qui sait bien que l'autre n'est pas dans le sujet. La dernière chose que je voulais indiquer, c'est que, comme je l'ai réitéré, monsieur, comme vous aussi, vous avez dérapé, je vous ai laissé parler. Hein. Non. Voilà, non. Si vous voulez que je vous dise certaines choses, vous avez dérapé, vous avez pris à partie M. Pelé plusieurs fois, je vous ai laissé parler. Non, c'est parce qu'il nous a pris. Non, s'il n'y a pas de parce que. Non. M. Pelé avait sa position, vous êtes sorti du débat pour lui dire des choses qui n'étaient pas. J'ai juste répondu. Non, tout ceci me conforte dans la position que j'ai prise tout à l'heure et que je réitère aujourd'hui ici à l'intention du peuple camerounais. Cette formation politique est anti-républicaine. Ils ont choisi la guérilla. Ils ont choisi la guérilla. Docteur Ifoué, je vous en prie. Voilà. C'est ce que vous voulez dire à la fin? Ce que je voulais indiquer simplement, c'est que effectivement, jusqu'à nouvel ordre, je ne participerai plus au débat politique auquel le MRC participe. Ouais, vous nous avez